août 2013, Stromae sort Racine Carrée, son deuxième album. Quelques mois plus tôt, il est filmé par deux personnes qui se moquent de lui alors qu'il est à bord de son véhicule. La vidéo est ensuite publiée sur Internet et génère des milliers de vues. Le Parisien fait la lumière sur cette séquence qui a, à l'époque, compromis le retour de l'artiste belge. Que peut bien avoir un taboulé comme rapport avec Stromae? Le Parisien s'est penché sur le phénomène de la musique pour son feuilleton du mois d'août et s'attarde sur un épisode. Retour en 2013. On est en février et quelques mois plus tard, en août, sortira Racine Carrée, le deuxième album de l'artiste belge. Le chanteur est dans sa voiture, à l'arrêt dans une station-service de Charleroi, en Belgique. Rien de transcendant jusqu'ici. Il mange la fameuse salade levantine dans sa Fiat 500, ni plus, ni moins. Sauf que Paul Van Ave, de son vrai nom, est reconnu par deux individus bien décidés à profiter de cette rencontre. Dans la vidéo qu'ils posteront sur YouTube, L'un de lance, et Stromae, t'es un chanteur et tu roules en Fiat 500, si esti quoi ça? Puis d'insister, ne me dis pas que t'as pas de quoi te payer une méchante caisse? Tu fais ta grande star à la télé et tu manges du taboulé dans ta voiture. Vas-y fais alors on danse. Le futur époux de Coralie Barbier refuse gentiment mais si est-ce trop tard, le mal est fait. Stromae a été filmé mangeant son taboulé dans sa Fiat 500 et la vidéo fait rapidement le buzz. Sans le savoir, ces deux individus viennent de mettre en péril le retour du chanteur qui n'avait pas prévu de faire parler de lui ainsi. Avant la sortie de Racine Carrée, Stromae décide de poster deux leçons, ses emblématiques vidéos dans lesquelles il explique comment il a créé ses chansons avec son ordinateur et son clavier. Après la leçon 23 d'Humain à l'eau, il revient le 14 février 2013, pour la Saint-Valentin, avec sa leçon 24 intitulée Tous les mêmes. Mi-homme, mi-femme sur une gondole à Venise, le chanteur pense que cette vidéo fera parler de lui mais les faits escomptés n'est pas au rendez-vous. Damien Régnier, son chef de projet chez Universal à cette époque, se souvient auprès de nos confrères du Parisien, personne ne parle de ces deux vidéos, il ne s'est rien passé mais tout le monde parlait de la vidéo du taboulé. L'effet taboulé. Damien Régnier saisit pourtant le gros potentiel de ce nouvel album à venir, désormais célèbre pour des titres comme Papa Outé, Formidable, Humain à l'eau ou encore Tous les mêmes. Le hic, Paul était clairement dans une position d'outsidé. Lui-même savait qu'il y avait du boulot, se rappelle le chef de projet. La vidéo du taboulé continue de gagner des vues alors que celle de Stromae peine à fédérer. Pour sortir de cet engrenage, le chanteur décide alors de s'inspirer de la vidéo du taboulé pour marquer de nouveau les esprits. Il décide de se lancer dans une caméra cachée et de jouer un homme bourré sur la place Louise, au cœur de Bruxelles, à 8 h du matin. Si est ce qui nous donnera le clip de Formidable. Les passants sont pourtant indifférents et la police intervient même rapidement. Stromae confie aux Parisiens, je craignais un attroupement mais à cette heure-là, les gens ont autre chose à penser. En fait, j'ai surtout été confronté à l'indifférence des passants. Je ne la leur reproche pas. J'aurais été pareil. Mais j'ai dû sortir du personnage pendant quelques minutes avec les policiers. Ils viennent vers lui une première fois, puis une seconde pour l'embarquer. Il est contraint de leur expliquer la supercherie dans l'espoir de ne pas ruiner cette tentative de reproduire l'effet taboulé. L'artiste espère que des passants filmeront la scène et posteront ensuite la vidéo sur YouTube mais il n'est rien. Les Belges,
avec l'élégance qui les caractérise, ne postent rien. Alors, je peux désormais le dire, on l'a fait nous-mêmes. On a récupéré des images et j'ai demandé à mon beau-frère Leroy, qui avait une chaîne YouTube avec 60 000 abonnés, de les poster et d'identifier des sites d'infos qui avaient parlé de la vidéo du taboulé, raconte Damien Régnier. Il chante formidable sur le plateau de l'émission Ce soir ou jamais, sur France 3, dans le même esprit que celui de sa vidéo. Bingo! Quelques jours plus tard, le clip sort et on découvre que ce n'était, en réalité, que de la comédie et que Stromae n'était pas vraiment ivre. Sa vidéo génère des millions de vues et le voilà, son buzz étant recherché. L'album Racine Carrée, qui fête cette année ses 10 ans, est lancé.